Bonjour à tous. Hello. Et bienvenue sur notre chaîne donc Foi et Révélation, toujours accompagné du prophète Émeric. Et aujourd'hui, du pasteur Pierre. Voilà, merci, merci de la présentation. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau sujet, un sujet qui est très important parce que parfois, certains chrétiens ressentent ces choses mais ne le disent pas. Est-ce que le ministère est un business ? Ou une entreprise. Ou une entreprise, voilà, c'est business de manière vulgaire. Donc aujourd'hui, nous sommes tous les deux ministres de l'Évangile avec mon frère le prophète Émeric. Et comme nous avons un ministère, nous avons une gestion qui est du ministère différente. Donc, prophète, j'aimerais juste te poser cette question pour toi. Est-ce que tu as déjà, premièrement, remarqué des similitudes ? Je ne sais pas si tu as déjà lancé un business ou autre, mais est-ce que tu as déjà remarqué des similitudes entre lancer un business et gérer son ministère ? Est-ce qu'il y a des similitudes pour toi ? Bon, il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Là, on est vraiment axé sur le côté faire un comparatif. Parce qu'en fait, le problème... Pourquoi on pose cette question ? C'est parce qu'une fois de plus, il y a des abus spirituels. Bien sûr. Il y a des abus en long, en large, en travers, où les pasteurs, ou les hommes de Dieu, rentrent dans la mentalité de leur service pour Dieu comme étant aujourd'hui l'essence même de toute chose. C'est-à-dire qu'ils sont devenus idolâtres de leur ministère. Et qu'est-ce que être idolâtre de son ministère ? C'est aujourd'hui, c'est vivre pour le ministère et non plus vivre pour Dieu. Ça veut dire, c'est voir les choses comme un business, se servir du nom de Dieu, se servir de la puissance de Dieu pour le business, pour se faire de l'argent, pour se faire voir, pour créer un empire, pour créer son truc, prendre une gloire, prendre quelque chose pour lui, tu vois, et en faire un business. Quand Jésus fera fuir les marchands dans le temple, disant que ma maison est une maison de prière, c'est parce que justement, il différencie clairement la notion d'utiliser les choses de Dieu pour en mettre du business dedans. Tu vois ? On utilise le temple, on utilise les choses de Dieu, ça ramène du monde, c'est un lieu de passage. Donc si tu mets un business là, si tu mets un truc où il y aura un stand, ah bah t'es sûr que t'as plus de monde que si t'es au fin fond de la rue, donc c'est mieux pour ton commerce. Bien sûr. C'est ça que Jésus aussi a dénoncé dans ce système-là. Les marchands du temple, il les a virés parce que cette maison, elle n'est pas faite pour faire du business. Donc aujourd'hui, on constate beaucoup d'abus spirituels où les hommes de Dieu se servent du ministère pour leur argent personnel, pour leurs besoins personnels, pour leur vice personnel, même si je crois que le ministère doit marcher dans la prospérité. Le ministère de Dieu est un ministère qui doit être prospère, qui doit réussir, parce que si Dieu est avec toi, Dieu te fournira la provision à la vision. Donc, il y a des ministères qui peuvent être prospères, il y a des ministères qui peuvent avoir de l'argent, il y a des ministères, moi je côtoie un ministère aux États-Unis, l'apôtre Guillermo Maldonado, il a 300 employés juste dans le ministère. Donc ça veut dire que le ministère peut même générer du travail. Donc, à partir du moment où il y a des employés, il y a une notion, entre guillemets, entreprise, entrepreneuriale. En tout cas, voilà, quand tu es leader ou pasteur dans un ministère, tu gères des gens et tu leur donnes des responsabilités, tu leur donnes des services qui peuvent être bénévoles, ou tu leur fais une offrande parce que voilà, tu peux les bénir, mais d'une certaine manière, il y a un travail qui va servir au développement du ministère. Mais le problème, c'est le cœur. C'est ça. Le problème, c'est le cœur derrière. C'est le leader ou celui qui travaille, comment il voit les choses. Est-ce qu'il se sert de Dieu ou est-ce qu'il sert Dieu ? Ça, c'est quelque chose qui est totalement différent. Il y a servir Dieu de tout son cœur et savoir que ce que je fais est une œuvre, un travail. Et il y a se servir de Dieu pour ses intérêts personnels et ses besoins personnels. Alors, pour répondre à ta question, parce que pour moi, j'ai défini clairement un abus spirituel qu'il y a dans l'Église, il y a plein d'hommes de Dieu, et il y a même maintenant une tendance dans tous ceux qui veulent servir Dieu, il y a plein de gens qui veulent servir Dieu parce qu'au final, c'est peut-être rentable. Et je suis désolé de dire ça, mais j'ai été dans des pays différents dans le monde où on me dit, tu vois, ici, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a des églises à chaque coin de rue. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, au final, le christianisme est tellement bien développé dans le pays que devenir pasteur, c'est un très bon plan pour avoir de l'argent. Bah, même pour te dire, une fois j'ai tapé sur internet idée de business à lancer en Afrique pour voir un petit peu, et le premier, ce qui est ressorti dans au moins les 5 business qui sont sortis, c'était faire une église. C'était faire une église. C'est trop grave. Donc, oui, c'est ça. C'est trop grave parce que c'est vraiment un abus spirituel. Maintenant, il y a une ligne qui est très fine. Il y a une ligne qui est très fine parce que je crois que le ministère est un sacerdoce. Le ministère, c'est un sacrifice. Le ministère, c'est une dévotion. Le ministère, c'est une passion. Mais le ministère n'est pas un business. Le ministère n'est pas une entreprise, mais il se gère tout comme. Et c'est là que la limite, elle est fragile. Ça se gère comme un business. C'est-à-dire que, comme une entreprise, tu dois avoir une vision. Bien sûr. Comme une entreprise, tu as quelque chose à transmettre.
L'entrepreneuriat, ils parleront d'un produit. Nous, on a quelque chose à transmettre. C'est la parole de Dieu, c'est le message, c'est la bénédiction. On a des choses à donner. Aujourd'hui, dans un ministère, tout comme une entreprise, tu dois être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans un ministère, tout comme dans une entreprise, tu as besoin de faire de la communication. Tu as besoin de faire du marketing, des flyers, tout ça. Tu as besoin de travailler en réseau. Tu as besoin de travailler en collaboration. Tu as besoin d'avoir avec toi des personnes qui vont pouvoir porter la vision, à qui tu vas déléguer du travail. Tout comme un PDG délèguerait du travail à ses employés. En fait, le ministère n'est pas un business, mais il se gère quasi à 100% exactement pareil. Tu dois gérer des finances, tu dois faire une comptabilité. Bien sûr. Donc, tu as un expert comptable. Tu dois, nous, on peut le faire dans un système associatif. Donc, on doit faire des AGE, des AGO. On doit faire des déclarations. On a des membres à gérer. En fait, ça se gère exactement pareil. Sauf que le problème, la ligne, elle est fine entre je sers Dieu dans un système qui s'apparente à être un business, mais qui ne l'est pas, et qui se gère de la même manière, et je bascule pas dans le « ok, le ministère, maintenant, c'est devenu mon business. C'est devenu mon gagne-pain. C'est devenu le système dans lequel je vais pouvoir me faire de l'argent et pouvoir ensuite, entre guillemets, avoir une vie qui correspond à ça. » Et c'est pour ça que même lorsqu'on commence le ministère, on peut se mettre en asso comme toi, mais en association non lucrative. Donc là, déjà, on voit quand même... Toutes les associations chrétiennes, qu'elles soient 1900, 1905, sont censées être non lucratives. Non lucratives. Donc ça veut dire que quand même si ça se gère comme, le but n'est pas de faire de l'argent, n'est pas de faire du profit. Le but est vraiment que l'association puisse diffuser le message le plus loin possible. Donc oui, il y a beaucoup de similitudes, ça se gère pareil, mais l'objectif propre n'est pas le même. Parce que le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. C'est à but lucratif, c'est de faire du profit. Parce qu'on te dit que ton entreprise va bien si au bout de 3 ans, tu as fait assez de profit de manière à ce qu'elle puisse ne pas fermer. Alors que le cadre d'une association, c'est pas à but lucratif. C'est vraiment juste que le message soit donné. On observera, moi je vous le parle en toute franchise, on observera par exemple la rentrée des finances. Ah oui, parce que derrière, il y a des projets, des missions, des constructions de bâtiments, des loyers à payer. On a besoin d'avoir des rentrées financières par rapport à l'œuvre. Donc d'une certaine manière, c'est bizarre à dire. Le ministère, tu dois pas le penser comme étant quelque chose qui génère de l'argent, mais pourtant ton ministère a besoin d'être soutenu par des apports financiers parce que derrière il y a des projets et qu'il n'y a pas de profit à faire, mais il y a des objectifs à réaliser. C'est ça. Mais donc, vous voyez, le but est différent. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que le but est différent. Il faut des finances, mais pas pour avoir des finances. Une entreprise, il faut des finances pour les finances. Ouais. Là, il faut des finances pour que le PDG il vive bien sûr. Que ça marche et que j'ai de l'argent. Non, là, il faut des finances pour que le message soit diffusé. L'objectif est totalement différent. Tout fonctionne quasiment pareil. Et à première vue, tu dis, mais c'est une entreprise. Non. Parce que le but n'est pas de garder l'argent pour soi, le but c'est de le réinjecter afin que l'œuvre puisse grandir, afin de pouvoir faire d'une plus grande œuvre à l'étranger, afin de pouvoir toucher plus de monde, afin de diffuser. L'évangile est gratuit, mais pas le moyen de diffusion. Pas les moyens de diffusion, malheureusement. Aujourd'hui, t'es invité dans tel pays, il faut que tu prennes ton avion, ton hôtel. Alors après, des fois, t'as des offrandes qui font que tes frais sont couverts, mais d'une certaine manière, tu dois quand même avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses. Tu bâtis une église, mais il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer le chauffage. Enfin, il y a énormément de choses qui nécessitent des dépenses aujourd'hui. Et donc, s'il y a de l'argent, ça veut dire qu'il y a aussi une notion de rentrée et de sortie, il y a une notion entrepreneuriale alors que c'est un ministère. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parlons-en même du côté des offrandes, c'est pour ça qu'aujourd'hui les offrandes ne servent pas à engraisser la personne qui le reçoit, mais elles servent vraiment à développer le ministère et à faire en sorte que le message puisse être entendu le plus loin possible. C'est juste aussi qu'il y a eu des abus dans ce truc-là. C'est ça aussi le problème. Il y a des abus. Moi, je crois en la prospérité. Je crois en la prospérité. Un ministère peut être prospère. Dieu peut te mettre dans un confort de vie qui est digne de sa gloire. C'est vrai. Vous regardez aujourd'hui tous les plus grands ministres de l'Évangile, ils se déplacent dans de bonnes conditions, ou ils vivent dans de très bonnes conditions. Et c'est pas que ce sont des escrocs, c'est pas qu'ils volent l'argent, c'est que Dieu les bénit par rapport aussi à l'œuvre qu'ils mènent. Et si tu as une onction royale sur ta vie, que tu es fils du roi des rois, que tu es enfant de Dieu, tu as part à la prospérité et à l'abondance. Tu as part à pouvoir avoir tous les moyens nécessaires. La Bible dira que tout est à vous. Exactement. Tout est à vous et tout est à Christ. Donc d'une certaine manière, Christ peut te rendre prospère, le Seigneur peut te rendre prospère, mais le problème n'est pas la prospérité, c'est quel est le cœur derrière la prospérité. D'où l'importance de ce que Jésus dira, tu ne peux pas servir deux maîtres, soit Dieu, soit Mammon, l'esprit qui gère les finances, etc., etc. Mais on voit quand même une différence entre ceux qui se servent du ministère et ceux qui sont vraiment juste serviteurs dans leur ministère. Parce qu'il y en a qui, au contraire, le voient vraiment comme un business. Ça veut dire que ça va regarder les statistiques, ça va regarder qui donne pas. Ça va commencer aussi à jouer un rôle ou à être plus ou moins proche de ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas vraiment commencer à s'éloigner. Parce que tout est une question de business et d'argent. Oui, alors après là on rentre dans un débat. Parce que pour moi, là il y a aussi une autre notion qui est importante à prendre en considération.
celui qui devient partenaire de ton ministère, celui qui te soutient, Ah qui oui, prie, ça, c'est qui autre jeûne, chose. qui Bien sûr sème que tu dans vas ta être prêt. vie, c'est pas qu'il va avoir un traitement de faveur, mais quand même, Bien sûr, d'une oui, certaine parce qu'il manière, est investi, il parce veut qu'il est que la investi pour vision toi, marche. donc il est investi pour le ministère, donc d'une certaine manière, C'est oui, il y a une donnant-donnant, forme de bien proximité. Mais le problème, c'est encore une fois de plus l'état du cœur. Comment tu vois la personne? Est-ce que tu la vois comme étant quelqu'un qui est investi, comme étant une âme, comme étant quelqu'un que tu vas pouvoir bénir, ou est-ce que tu vois juste cette personne comme un compte en banque? C'est ça. C'est ça le problème. Est-ce que cette personne, ouais, c'est juste un compte en banque? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a le moyen, entre guillemets, de pouvoir me faire vivre? En fait, tout est une question de cœur. Et pour bien différencier cette histoire entre business et ministère, une fois de plus, c'est encore une question de cœur. C'est le plus important. Finalement, on en reviendra à ça, c'est le plus important parce que la gestion est la même. Potentiellement, même les revenus peuvent être les mêmes, c'est-à-dire que tu proposes quelque chose et donc on te rémunère vis-à-vis de ta proposition. Et ce qui fait la différence, c'est le cœur. C'est pour ça que l'un des combats les plus durs que nous avons en tant que chrétiens, c'est garder un cœur pur. Exactement. C'est vraiment garder un cœur pur, surtout dans cette fin des temps. Garder la foi. Garder la foi dans un cœur pur. Et que l'argent ne nous fasse pas vriller, que l'argent C'est ça. fasse vriller personne. Exactement. Que ça ne devienne pas une idole ou un désir ou quoi que ce soit. Parce que demain, tu as un gros donateur. Tu vois, aux États-Unis, là-bas, les dons aux États-Unis, c'est un oui, monde. Hein. ah oui, Ça va très vite. Demain, tu as un gros donateur. Le gars, je sais pas, il te donne un très gros billet, un très gros chèque. Tu peux psychologiquement être perturbé, Ouais. parce que l'argent est tellement d'un seul coup gros que tu te dis, mais C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Et tu pourrais retrouver à mal gérer quelque chose qui est à la base une bénédiction. Bien sûr, c'est vrai. Donc oui, il y a toute cette notion de gestion qui est très très importante aussi. Mais n'empêche que même dans ça, quoi qu'on en dise, il faut être à l'affût de certaines choses. Ça veut dire que même si ça ne se gère pas comme un business, il faut penser à qu'est-ce qui peut faire en sorte que peut-être le peuple se soit désintéressé ou peut-être qu'il Oui. ne faut pas heurter le peuple. Et la ligne, elle est limite, parce que de l'autre côté, il faut penser quels sont les moyens que je vais avoir pour permettre que ce que Dieu m'a donné puisse se développer encore C'est ça, plus. encore plus. Et donc, c'est un système C'est de comme- mentalité un peu entrepreneurial. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour développer, pour C'est permettre à ce que Dieu m'a donné d'avoir plus d'impact? Il faut penser comme un entrepreneur. Comme un entrepreneur. Mais le problème, c'est une fois de plus, c'est le cœur. C'est le cœur. Celui qui a un cœur juste et droit devant Dieu, il y arrivera. Oui. Moi, pasteur, Ouais. j'aimerais pouvoir te poser potentiellement une question vis-à-vis de tout ça. Parce que toi aussi, tu es pasteur, Mhm. toi aussi, tu as des membres à gérer, il y a une église, etc., etc. Toi, en tant que visionnaire, bien évidemment, tu dois avoir le message qui fait que les gens sont détachés Mhm. et qui comprennent l'importance. Mhm. Mais comment, selon toi, un chrétien devrait comprendre que le ministère, même s'il n'est pas un business et qu'il se développe comme un business, a besoin d'être soutenu à la même hauteur que quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise pourrait soutenir, entre guillemets, le leader de l'entreprise. Là où je veux clarifier ma question, c'est que quel est le rôle de ceux qui ont rejoint une vision ou une église ou qui visualisent que toi tu portes un ministère et pas eux? Quel est leur rôle concrètement en tant qu'enfant de Dieu à visualiser les choses comme cela et à s'investir dans ce même type de mentalité? Bah, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que la Bible dit qu'en tant que disciples, nous devons fonctionner à l'image de Dieu, Ok. à l'image de Christ. Donc, nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, notre objectif, c'est de faire en sorte que certaines personnes puissent incorporer tellement notre mentalité, notre vision, qu'ils puissent être aussi à notre image, sachant que notre image doit être à l'image de Christ. Donc, pour moi, c'est juste un schéma de reproduction qui se passe. Donc, les personnes qui sont visionnaires d'un ministère ou de quelque chose, qui sont précurseurs, et les personnes qui sont derrière, qui sont un petit peu donc ceux qui vont venir apporter quelque chose à ces visionnaires, doivent faire en sorte de fonctionner, de réfléchir, de marcher comme le visionnaire. C'est pour ça que là, on rentre dans tout ce qui va être devoir de transmission, de valeur du ministère. Parce que tous les ministères n'ont pas la même valeur. Oh. Tous les ministères n'ont pas les mêmes valeurs. Potentiellement, c'est vrai, les mêmes valeurs. Parce que tu Ouais. as dit tous les ministères n'ont pas la même valeur. non, pas la même valeur en mode ce ministère-là est mieux qu'un autre. Non, Ah. les mêmes valeurs. Vous allez dire, ah, tu vas où? Ah oui, non, pas les mêmes valeurs. Dans le sens où certains ministères qui mettent plus l'accent sur la simplicité, la tranquillité, d'autres qui vont mettre plus l'accent sur la manifestation de la puissance, d'autres sur autre chose. Donc, selon les valeurs que Dieu t'a données, qui sont propres à ton ministère, tu dois être capable de les transmettre à ceux qui en ont besoin. Et si tu n'en es pas capable, ça, malheureusement, ça peut créer un fossé. Et ça peut même détruire l'œuvre totale. Parce que
l'œuvre ne peut pas survivre si tu n'as pas des personnes qui sont capables de la reproduire et de C'est faire. ça. Et aujourd'hui, on est dans un système où beaucoup de personnes sont religieux, et parce qu'ils voient le côté juste business du ministère, ils sont même réfractaires à être des investisseurs ou des personnes en fait qui viennent semer, pour soutenir, pour croire, ou juste pour même leur bénédiction. Celui qui sème récolte. Donc quand tu sèmes dans un ministère, c'est pas juste pour dire voilà, je soutiens quelqu'un. C'est en fait, si tu sèmes, tu récoltes. Et en plus, tu soutiens une vision, donc tu soutiens le royaume de Dieu, donc Dieu va s'occuper de tes intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où les gens sont réfractaires à semer à cause de cette vision erronée où ils voient les choses comme étant ouais, de toute façon, le pasteur, il fait du profit sur notre dos. Ouais, et ça, c'est un gros problème. Parce que c'est pas le cas. Alors oui, il y a des abus, mais en vérité, dans le mode de fonctionnement, c'est pas le cas. Donc toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là ? Écoutez, devenez mature spirituellement. Comprenez les rouages, les principes, et une fois que vous les aurez compris, vous comprendrez que on ne vit sur le dos de personne. Et nous faisons ça pour faire avancer la cause. Parce que la plupart des personnes qui disent ça ne font pas grand-chose pour faire avancer la cause. Si tu es vraiment impliqué dans le combat du royaume de Dieu pour la faire avancer, il y a certaines questions que tu ne te poses même plus. Certaines réflexions que tu n'as plus parce que tu es en train d'agir. Et si tu as le temps de te faire ce type de réflexion, c'est que peut-être tu n'agis pas à ton niveau. Parce que quelqu'un qui agit à son niveau saura à quel point c'est important d'avoir des fonds pour pouvoir agir pour Dieu. Mais souvent, ce sont les personnes qui ne le font pas qui font ce genre de réflexion. Parce qu'ils ne voient pas l'utilité des fonds. Ils ne voient pas ce que ça coûte. Oui, ou alors ils jugent, ou alors il y a de la jalousie, ou il y a tout un tas d'une mentalité qui doit être complètement réformée. Exactement. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez compris la fine limite qu'il y a entre tout ce système-là. Bien sûr. Mais en clarifiant ces choses, nous, ça nous permet de vous expliquer l'importance de comprendre qu'un ministère, déjà, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de travail, et ça se gère d'une certaine manière comme un ministère, mais le cœur définira que tu ne vois pas les choses comme un business, mais que tu vois les choses bien comme un sacerdoce. Ça nous amène à vraiment clarifier cette pensée que, oui, dans une vision, oui, dans un ministère, il y a besoin de personnes qui soutiennent la vision, qui soutiennent le ministère, parce que le ministère a des besoins, tout comme une entreprise pourrait avoir des besoins. Une entreprise aurait des besoins commerciaux, marketing, de gestion, d'administration, de gestion financière. Et ben le ministère, il en a autant besoin. Donc, c'est là que Dieu doit aussi envoyer des personnes qui ont compris ces choses et que leur investissement n'est pas juste un investissement en mode « ouais, de toute façon, je donne pour que la personne s'enrichisse ». Non. Je donne parce que ça sert la cause du royaume de Dieu. Amen, amen. Bah écoutez, je crois que tout est dit. On vous souhaite une agréable journée ou je sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Soyez bénis. Et puis n'hésitez pas, venez à la partie 2 lorsque nous allons parler de est-ce qu'un chrétien peut ouvrir un business. Soyez bénis, puis on se dit à la prochaine. Yes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, activer la petite cloche, marquer quelque chose en commentaire pour nous partager ce que vous avez ressenti ou compris ou ce que vous avez envie peut-être potentiellement d'ajouter. Nous vous bénissons, nous sommes très contents de partager ces moments avec vous et d'échanger à travers ces sujets-là. Nous vous bénissons et nous vous disons à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ciao.